StarTech, c'est un programme qui, en une dizaine de semaines, essaye d'inculquer à des étudiants de deuxième bac ingénieur, donc au début de leurs études, leur apprendre à réfléchir comme des entrepreneurs et pas uniquement comme des ingénieurs. Donc de réfléchir en termes de marché, en termes de business model, d'être confronté à la réalité. Voilà, c'est une autre optique et c'est une autre pédagogie. Par exemple, au Watch Kids, où on était vraiment très impressionnés parce qu'ils sont quand même venus avec un prototype. Ils nous ont fait une démo, ça fonctionne et c'est incroyable. L'idée, c'est que un responsable de groupe d'enfants a un boîtier qui communique avec différents bracelets d'enfants. Et lorsqu'un enfant s'éloigne de trop de son responsable, le boîtier sonne. Et le responsable peut réagir de manière efficace et rapide et ainsi prévenir une situation beaucoup plus inquiétante. Nous visons toutes les personnes qui sont susceptibles d'intervenir dans la vie de l'enfant, mais nous sommes focalisés dans les parcs qui peuvent offrir en service notre dispositif à leurs entrées à l'image d'AudioGuide, comme dans des musées. J'étais positivement surpris parce que quand on m'a dit que j'allais présenter, ça allait être des présentations des gens qui avaient fait un cours, je me suis dit, oh là là, ça va être super théorique, ça risque d'être un truc à l'ancienne, etc., avec des gros business plans, des trucs qui ne marchent pas. Mais après, j'étais très surpris parce que il y a des gens qui sont allés essayer de toucher leurs clients, parler avec eux, ils ont développé des produits pour résoudre vraiment des problèmes, qui ont des démos qui marchent. On est toujours séduit par les projets des étudiants, même s'il y a des projets avec lesquels on a plus d'affinité. Ici, ce qui est marquant, c'est leur capacité ou leur effort à transmettre leur message, transmettre leur passion pour ce qu'ils ont développé, et on est touché par leur disponibilité, leur attention aux problèmes des gens et la manière dont ils arrivent à mettre en œuvre leurs compétences d'ingénieurs qu'ils sont en train de développer. What's Next est une application mobile disponible sur iOS et Android qui permet de jouer à des énigmes de type blind test via différents thèmes tels que les années 80 ou le top 50 actuel, ou via différents artistes tels que Madonna ou Indochine ou plein d'autres. Tout ce qui est monétisation, ça c'est quelque chose, on l'aborde à l'oral, mais pas aussi concret que ce qu'ils ont fait là, où par exemple, voilà, ils font une projection sur 1 ou 2 ans. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ça leur permet aussi de ne pas faire une application bêtement, de se projeter, de se dire, ok, est-ce qu'on va pouvoir la vendre ? Qu'est-ce qui se passe si j'en vends autant d'unités? Est-ce que je peux avoir une base d'utilisateurs actifs? Est-ce que mon application va fonctionner? Bon, c'est aussi le but du jeu, hein, derrière. Et forcément, l'application, si elle sort, c'est pour qu'elle soit utilisée.